Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, on va parler d'un nouveau site de foot, agofoot.com. Agofoot.com, le lien est en bas en description. Alors il faut utiliser un nouveau coupon qui se prénomme Sacha1. Alors c'est pas Sacha 10, c'est pas Sacha 15, c'est Sacha 1 pour avoir cette promotion exceptionnelle jusqu'au 29. Ouais, vous avez plus que 2 jours. Donc pour tout article acheté, vous obtiendrez un maillot offert. Pour 2 articles achetés, 2 maillots offerts. Pour 3 articles achetés, 3 maillots offerts. Pour 4 articles achetés, 4 maillots offerts. Et ainsi de suite. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Jusqu'à l'infini. Et au-delà, pour avoir les maillots gratuits, vous devez écrire la taille et le lien du maillot gratuit que vous souhaitez quand vous allez commander. De toute façon, toutes les informations sont en bas en description jusqu'au 29 décembre. N'hésitez pas, hein. On va vous présenter le site et les maillots. Bon, le maillot Fourt est sorti. Le maillot Third va sortir aussi. Le voilà, maillot domicile, hein, du Paris Saint-Germain. Toujours en lice en Ligue des Champions, donc profitez, hein. Voilà, qualité exceptionnelle, il n'y a pas de douille, je vous approche, vous voyez, vraiment exceptionnel. Alors déjà que le maillot n'est pas cher, alors en plus de la promo et en plus de la promotion, c'est comme si c'était gratuit. Mais bon, pour ceux qui veulent aller se ruiner à Nike, c'est leur problème, vous avez réussi votre vie. Donc voilà, maillot d'extérieur. Donc les deux nouveaux maillots vont bientôt sortir aussi, le Fourt et le Third. Ils sont disponibles sur le site. Vous n'avez pas que des maillots de foot, hein, vous avez aussi des maillots NBA, des shorts NBA, vous avez tous les maillots de foot de tous les clubs du monde, ainsi que tous les maillots de foot des sélections de tous les pays, des shirts, des chaussettes, des écharpes, des casquettes, des survêtements Nike, Adidas, Puma, North Face, maillot NBA, maillot Formule 1, pull d'entraînement, chaussures de foot, chaussures de marche, vous avez tout, n'hésitez pas jusqu'au 29, utilisez le coupon Sacha1 pour avoir cette promotion exceptionnelle. On vous présente le site dès maintenant. Alors on va parler du mercato du Paris Saint-Germain en ce qui concerne les départs, parce que là il n'y a que des départs, hein. Donc Nuno Mendes ne veut pas prolonger, il ne souhaite pas prolonger. Alors lui, depuis qu'il a signé au PSG, c'est vrai qu'il a le plus petit salaire de l'effectif du Paris Saint-Germain, 1,1 million par an. Ouais, pas par mois, par an. Alors là, pour un joueur de cette carrure, c'est pas acceptable pour lui, donc il ne souhaiterait plus prolonger. Il y a Manchester United qui est dessus. Alors le PSG exigerait seulement 70 millions pour envisager un départ. Alors pour moi, ça vaut beaucoup plus, hein. T'as vendu des joueurs beaucoup plus chers, style Ugarte ou autre. Et Manchester United se serait positionné sur le dossier en attente de confirmation. Mais bon, pourquoi il ne veut pas prolonger? C'est ça la question. C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi Mendes ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain? Ça, c'est la réelle question. Maintenant, pour moi, 70 millions, ça me paraît quand même une demande assez faible pour un joueur qui, si je ne me trompe pas, a seulement 23 ans, titulaire indiscutable, international portugais titulaire, et tu demandes que 70 millions d'euros. Alors, je sais pas si les Qataris ont tellement d'oseille qu'ils s'en foutent de vendre, mais là, tu peux pas vendre Nuno Mendes 70 millions d'euros. Il n'y a plus de blessures. Bon, il n'a pas le niveau de 2021, mais ça reste quand même un très bon joueur. 70 millions. T'as vendu Ugarte 60 millions alors qu'il jouait pas. Et là, tu veux, alors qu'il était plus vieux, ou même âge que Nuno Mendes. Et là, tu veux vendre Mendes seulement 70 millions. Non, je suis désolé. Nuno Mendes, c'est minimum 100 millions d'euros. Donc je n'y crois pas à cette info de 70 millions. J'y crois à l'info qui ne veut pas prolonger. Mais 70 millions, c'est un chiffre vraiment trop faible. En ce qui concerne le Real Madrid, le Real Madrid veut 2 joueurs. Le premier se prénomme Dean Huijsen de Tottenham, si je ne me trompe pas. Voilà, le Real Madrid voudrait recruter Dean Huijsen d'après Dario As, mais l'information principale du côté du Real Madrid, c'est que le Real Madrid voudrait absolument Vitinha, milieu de terrain du Paris Saint-Germain. L'idée est de trouver un milieu de terrain capable d'organiser le jeu et qui est à l'aise, balle au pied. Combien, je ne sais pas, mais apparemment, le Real serait intéressé par Vitinha. Là, pareil, on se demande combien ça peut coûter, mais apparemment, il y a beaucoup de clubs qui veulent des joueurs du PSG, sachant que Paris a beaucoup de mal en Ligue des Champions. Donc, on verra. Pour l'instant, ce ne sont que des spéculations, ce ne sont que des rumeurs, ce n'est que du papier pour vendre.
Donc voilà, on ne sait pas réellement. En tout cas, le Real s'intéresse à Vitinha pour renforcer son milieu de terrain. Mais bon, je pense que ce sera plus pour cet été que cet hiver. En ce qui concerne Kolo Muani, il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés, mais il n'y a vraiment personne qui veut d'un transfert sec. Donc on est parti vers encore un prêt avec option d'achat obligatoire ou non, je ne sais pas. Il y a Monaco qui est intéressé, il y a Tottenham qui est intéressé. Fabian Ruiz ne quittera pas le Paris Saint-Germain cet hiver. Alors il y a la crise au Barça, parce que le Barça ne peut toujours pas inscrire leur joueur espagnol Dani Olmo jusqu'à la fin de saison. C'est-à-dire que ça avait été compliqué l'été dernier pour l'inscrire pour le début de saison. Alors Barcelone a jusqu'au 31 décembre pour inscrire son joueur. En cas de refus de la cour d'appel, Dani Olmo pourrait quitter le FC Barcelone et en plus de ça, gratuitement. Moi honnêtement, je vois ce style de joueur là gratuit. Dani Olmo, champion d'Europe avec l'Espagne, saison exceptionnelle l'année dernière avec Leipzig, début de saison incroyable avec le Barça, gratuitement. Là il faut foncer, mais bien sûr Paris quand il y a des bonnes opportunités, il ne fonce pas, il se défonce tout seul. Voilà. Par exemple, là, tu as Jonathan David cet été qui est disponible gratuitement. Ben non, on n'y va pas. Il y a Alphonso Davies qui va être gratuit dans quelques mois. Non, on n'y va pas. Il y a Alexander Arnold de Liverpool qui fait une saison exceptionnelle, qui va être libre aussi dans les prochains mois. Non. Tu te rends compte qu'il y a un club, s'il veut, il pourrait avoir Davies, David et Arnold gratuitement. Des joueurs qui ont quand même tous 25-26 ans. Mais non. Monsieur Campos, il préfère aller chercher les Portugais. Voilà, c'est toujours comme ça avec le Paris Saint-Germain. T'as un directeur sportif italien, il veut que des Italiens. T'as un directeur sportif portugais, il veut que des Portugais. Heureusement qu'on n'a pas un directeur sportif albanais au Kazakhstan, parce qu'on serait mal sinon. Bref, donc voilà. Donc il y a d'autres pistes au niveau des arrivées, mais ça va être très compliqué pour cet hiver. Alors, il y a déjà ça qu'on a expliqué, mais il y a aussi apparemment l'été prochain un gros projet du côté du PSG. Paris aurait pour but de faire venir Salah gratuitement, parce que oui, Salah est gratuit aussi. Donc tu peux faire un recrutement l'année prochaine, David, Salah, Alexander Arnold, Davis pour 0€. 0€, je sais pas si Campos travaille et qu'il a des fiches dans son bureau, mais si jamais il regarde cette vidéo par hasard ou un pote à lui regarde, envoyez-lui. Ces 4 joueurs sont disponibles gratuitement, j'ai bien dit gratuitement. Mais bon, ils sont pas portugais, donc ça va être très compliqué. Donc Paris aurait le rêve de recruter 3 joueurs l'année prochaine. Rafinha, alors il y avait des pistes déjà il y a quelques mois. Mohamed Salah gratuitement, ainsi que Vinicius Junior. Donc Salah c'est gratuit, donc c'est tout à fait possible si tu balances le salaire. Rafinha, le Barça a d'énormes problèmes d'argent, donc peut-être qu'ils peuvent réduire le prix, ça peut coûter peut-être entre 75 et 100, mais bon, si tu vends Kolo Muani, si tu vends Skriniar, si tu vends Kipembe, et si tu vends d'autres joueurs, tu peux te le payer. Et après tu as Vinicius où il faut sortir le chéquier. Mais si tu as Vinicius, Rafinha, ainsi que Salah l'année prochaine au trio d'attaque, ça fait très mal. Il y a toujours aussi la rumeur Inaki Williams, plutôt Nico Williams, qui a été aperçu à Paris en plus de ça il y a quelques jours. Il a pris une photo sur Instagram, il est à Paris. Est-ce qu'il est à Paris pour les vacances? Est-ce qu'il est à Paris pour autre chose? Je ne sais pas. Clause libératoire 58 millions d'euros. Est-ce que Paris est prêt à la payer? Est-ce que lui est prêt à venir? Je ne sais pas, mais en tout cas, il aime la ville de Paris vu qu'il y est depuis quelques jours. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire. Tchuss.